Yesu Kristo atukuziwe. Bwana inuliwe. Yesu alikulokota atukuzwe. Yesu aliyekuita apewe sifa. Yesu alikumwagia damu ainuliwe. Kanisani tuwe makini. Kuna mtu mmoja na marafiki zake wawili wana mpango mbaya ya kumfanyia kitu, na kuna mali mtaenda batakuita bana kuconnect, wanakuita kwamba twende ukakutane na mtu mmoja atakusaidia kupande ya kazi, usiende. Amen. Kuna mipango ya kukuwekea sumu. Huyu rafiki yako akupendi, ana wivu na wewe, itakuwa njia ya kukutafuta wakupate vizuri. Sasa ni mzuri tu wakati mwingine pikia tu kama ni dadi, mwambie papa, mimi nataka kwenda mahali fulani, please nahitaji maombi yako. Iko ya muhimu sana. Itakuprotect ile maombi mali kote ule. Itakucontrol. Kumbe tutasimama juu nini mmeketi tuweze kukaribisha baba yetu kwa siku ya leo. Ye Mungu aliyempaka mafuta, Biblia inasema muheshimie wanaoheshimika na Mungu. Amen. Huyu ni mwalimu, ni daktari, ni baba wa wababa wengi, ambaye mimi akihubiri mimi nasikia kama moyo wangu ni kama moyo wangu inakuwa na furaha, kwa sababu anapotumika mimi napata nguvu. Yeye akitumike na nifanya tena mimi nisonge mbele zaidi. Amen. Na anafundishaka vizuri sana. Umeshawahi msikia? Umeshawahi msikia? Lakini ubaya wake usikose kuandika. Andika. Kwa sababu kila word iko na prophecy. Kila word iko na nini? Na prophecy ya maisha yako. Ukielewa itakubariki. Neno lake huwa linaacha matunda ndani yangu. Wewe unanisaidia nikitoke mimi naanza kufikiria. Ni nini nilifanya? Mimi naweza kufanya nini juu nifikie kwa hiki wangu? Ndio maana mimi nataka nikuambie kwamba ninayemleta si mume wangu, ninaleta mtumishi wa Mungu aliyepakaliwa mafuta na Mungu ili aweze kubariki kanisa la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ili aweze kubariki watakatifu. Toa mawazo yako vile unamjua. Mwacheni nimeambia kitu kimoja. Kuna familia fulani nilikuwa naongea nao, siwajui na wanijui. Walinipigia tu simu wananiambia, please, mtoto yangu anaanguka, nilipata simu yako kwa Facebook. Nilifuata mahubiri, ulikuwa kuna mahubiri, ilikuwa Friday. Akanikumbusha ile mahubiri nilikuwa nahubiri kuhusu Ezekiel prophet, wakati anaenda kutabiri juu ya mifupa mikavu. Akaniambia nilikufuata, baadaye nikaona kuna pasta mmoja alikuwa kufuata nyuma. Kile tu alisema mimi kibamba. Ilibidi nirudi niangalie ile mahubiri. Akaniambia, mimi nasema tu, sema tu neno moja, mimi si Mkristo, mimi ni Muislamu. Sema tu neno tu moja, mtoto wangu aponyeshewe. Mimi nikamwombea. Asubuhi mimi naona ananitumia paka 5,000. Ananiambia, mama, mtoto alipona na mimi nakutumia transport yao kwenda kanisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sikuambie juu ananipea pesa, mimi nakuambia kutambua umuhimu ya mtu wa Mungu, utapata kile kiko ndani yake. Amen. Mnajua juu ya nini kanisa? Ukitoka hapo naenda mali kwingine, anatamani useme hata amen. Ukiseme tu amen, I receive. Atika ninaamini neno ni yangu. Na mara moja mtu anaponyeshewa. Lakini kama unamuona juu ni dadi, hautafanikiwa. Kitu cha kwanza muone ni mtumishi wa simurudie mtumishi wa nani? Umuone mtumishi wa Mungu upate neema. Chochote roho inakugusa kufanya. Kama utasikia kulala chini, lala juu ya baraka yako. Na utaona kile Mungu atafanya. Nataka tupike makofi wakati ule. Kama unaketi tafadhali simama.
Tutasimama wote, tunaenda kumkaribisha siye mwingine ni baba yetu Dr. George anapopanda kwa madhabahu pamoja na brother Samuel Chimona wanapopanda kwa madhabahu. Please nisaidie, shangilia kwa makofi, shangilia kwa makofi yako ili Bwana anene na wewe jioni ya leo. Asante, asante. Pigia makofi juu ya mama yetu. Acclame pour notre maman. You can do better than that. Tu peux faire mieux que ça. Kama unamjua Si tu connais ya kwamba ni nabii Mungu alileta kwa maisha yako, quelle est la servante que Dieu a amenée dans ta vie, utaheshimu tu vas respecter neno ambayo Mungu amemtuma nayo kwa ajili yako. la grâce ou la parole que Dieu a mis en elle pour toi. Haleluya. Amen. Ukimuona kama mama, Si tu la vois comme maman, hautabenefit na chochote. tu ne vas rien bénéficier. Utasikia lakini haitakubariki. Tu entendras, mais ça ne te bénira pas. Lakini ukimubeba kama nabii wa Mungu, Mungu amenitumia, Mais si tu la considères comme prophétesse que Dieu a envoyée dans ta vie, you will receive the grace. tu recevras la grâce. You will receive the blessings Tu recevras la bénédiction according to the title that she carries. selon les titres qu'elle a. Amen. Amen. That's why akikwambia piga makofi, piga. C'est pourquoi si elle te demandait d'acclamer, fais-le. Akisema simama, simama. Si elle te disait de te tenir debout, fais-le. Unajua kanisa ya leo, Vous savez, Église, aujourd'hui, tusitamani tu tuwe watu wa kupush. ne sont pas des personnes qui sont là juste en attendant qu'on puisse nous pousser. I was thinking, J'étais en train de penser, kama Yesu mwenyewe akikuja tu, si Jésus lui-même venait, akuje asimame kwa hii madhabahu, si il venait et il se tient du haut de cette chair, yeye mwenyewe akuhubirie, que lui-même te prêche, utakuwa unafanya venye unafanya? est-ce que tu feras ce que tu es en train de faire? Amen. Hautasema Tu ne diras pas Amen. makofi, hautapiga. Tu ne vas pas acclamer. Akikuongoza kwa sifa, Si il te conduisait dans la louange, unajua mwimbo tu connais bien le chant ou la chanson, ya kawaida ya Kiswahili ile tunajua sisi wote, une chanson ordinaire que nous connaissons tous qui est en Swahili, unajifanya ujui. mais tu te tiens comme si tu ne connaissais pas. Amen. Amen. Some of the people Certaines personnes, wanaweza fikiria siku ya leo ils peuvent penser que la journée d'aujourd'hui, ni siku ya furaha sana, c'est une journée de joie tellement, because we are about to talk about the resurrection, parce que nous voulons parler de la résurrection. but ni siku ngumu sana, Mais c'est un jour encore très dur. ni siku ngumu na siku mbaya, Un jour dur et un jour très mauvais. kwa sababu unafaa kufikiria mara mbili. Parce que tu dois penser deux fois. Unafaa kujua huyu amefufuka, nataka aone nini kwa maisha yangu. Tu dois connaître que la personne qui est ressuscitée, qu'est-ce qu'il veut voir dans ma Na vie. shetani anajua ya kwamba kuna mtu anasubiria aikae na Mungu katika enzi yake. Et le diable reconnaît et il sait qu'il y a une personne qui attend être au trône de Dieu. Sasa na yeye anafaa kuongeza juhudi ndio akushike, akuache kwa kambi yake. Lui aussi va multiplier ses forces afin qu'il te retienne dans son camp. That's why I'm saying it is a difficult time. C'est pourquoi je dis que c'est un temps difficile. Alléluia. Amen. Taomba tu watatusomea, beba Biblia yako Prends ta Bible, nous allons lire. katika kitabu cha Warumi, Nous sommes dans le livre de Romains. Romans chapter 6 Romains chapitre 6, verse 1 to 10. 1 à 10. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Romans chapter 6 verse 1 to 10. What shall we say then? Should we continue to live in sin so that God's grace will increase? Certainly not. We have died to sin. How then can we go on living in it? For surely you know that when we are baptized into union with Christ Jesus, we are baptized into union with his death. By our baptism, then, we were buried with him and shared his death, in order that just as Christ was raised from the dead
by the glorious power of the Father, so we also might live a new life. For since we have become one with him in dying as he did, in the same way we shall be one with him by being raised to life as he was. And we know that our old being was being put to death with Christ on his cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin. For when people die, they are set free from the power of sin. Since we have died with Christ, we believe that we also live with him. For we know that Christ has been raised from the dead and will never die again. Death will no longer rule over him. And so, because he died, sin has no power over him. And now he lives his life in fellowship with God. Amen. Amen. Asante sana, tutaketi. Merci, nous allons nous rasseoir. Asante sana kwa wewe kumali hapa. Merci pour toi qui es enseigné. Nataka kusemea about a soul of affliction. J'aimerais parler de l'âme de l'affliction. Haleluya. Amen. Tumefuata usomi ambayo iko katika hiki kitabu cha Warumi. Nous venons de suivre la lecture dans ce livre de Romains. So kuna vitu ine ambayo vimesummarize hiyo usomi. Il y a 4 choses qui parlent de cette lecture. Kitu ya kwanza naenda tu kuona hali ya kuzikwa pamoja na Kristo. La première des choses regarde cet état d'être enseveli avec Christ. Kitu ya pili naona ufufuko wa Kristo. La deuxième, je vois la résurrection de Jésus. Kitu ya tatu naona maisha kwa utele. Et la troisième, je vois la vie en abondance. Na kitu ya ine nimeona kukataa kuwa mtumwa wa dhambi. Et 4, je vois le refus d'être esclave du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Najua ni kigumu. Je sais que c'est difficile. Hata mwenyewe nikiwa nikijiandaa, Seul aussi quand j'étais en train de préparer, nasema sina nia ya kutoa furaha kwa uso ya watu, j'avais dit que j'ai pas cette idée de montrer la joie, lakini tupokee neno la Bwana. mais que nous puissions recevoir la parole de Dieu. So katika hii mambo ine Alors dans ces 4 choses, kuna event mbili ambayo tunafaa kushika, il y a 2 événements à retenir. kwa sababu tulianza last Sunday, Parce que le dimanche passé, nous avons commencé. walituambia kuhusu kuingia kwa Kristo katika On Yerusalema. nous avait parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Tuliingia Wednesday, Le mercredi, nous sommes entrés. tukafunzwa kuhusu chakula ambacho iliandaliwa. On a parlé du repas qu'avait préparé le Christ. Tukafika Friday, Le vendredi, tukaongelea kuhusu mateso ya Kristo, on a parlé de la souffrance du Christ. na tulisema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Et on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Wanatuambia nafsi ambayo inatenda dhambi ndiyo nafsi itakufa, On nous a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. na tulisema dhambi ya mtoto ni ya mtoto, Le péché d'un enfant, c'est le péché de l'enfant. dhambi ya mzazi ni ya Le mzazi. péché du père, c'est le péché du père. Hakuna mwenyewe watamuhukumu kwa sababu ya dhambi ya mwingine, Personne ne sera condamné à cause du péché d'une autre personne. lakini Yesu Kristo Mais Jésus-Christ, aliona ya kwamba il a vu que, kwa sababu mwanadamu alikuwa anahukumiwa parce que l'homme était condamné because of sin, à cause du péché, alikubali kuja il a accepté de venir ili aweze kuchukua dhambi yako na yangu, afin de prendre tes péchés et les miens, so that mimi na wewe tuwe huru, afin que toi et moi nous puissions être libres, ili sisi wote tuweze kusimama qu'ensemble nous puissions nous tenir na tuhesabiwe haki. et que nous puissions recevoir la justice. Nilisema lazima tufike katika kiwango Je dis que nous devons atteindre des niveaux, ya tujiangalie kwa kioo, le niveau où on se regarde devant une miroir, ujue huku katika upande gani wakiweka Yesu na wale wa criminals wawili. que tu arrives à tes situations, placer Dieu et le deux criminels. Ukijiangalia kwa vioo vitatu, Quand tu te regardes devant 3 miroirs, ukijiona wewe katika hiyo mirrors tu te tatu, regardes dans les 3 miroirs, utakuwa mtu gani?
quelle personne ou quel genre de persona seras-tu? Nilisema tumutoe Yesu tuweke kando. Mettons Jésus de côté. Utakuwa nani, wa left ama wa Qui kulia? seras-tu? La personne de gauche ou la personne de droite? So the events mbili ambayo inafanyika. Alors les deux événements qui se passent. Kitu ya kwanza, Yesu alipenda afya yetu ya kiroho iwe restored. La première des choses, Dieu a voulu que notre état spirituel soit restauré. Afya yetu ya kiroho irudishwe upya. Notre état spirituel puisse être renouvelé. Event ya pili Le deuxième événement, ni kuita wale walio katika dhambi c'est appeler ceux qui sont dans le péché, warudi wa repent, qu'ils reviennent pour se repentir, ili aweze kuwasaidia kuwaweka huru, afin qu'il les aide tout en les rendant libres. kwa sababu wanapomrudilia C'est pourquoi lorsque ces gens reviennent, anakubali kubeba dhambi zao il accepte de prendre leurs péchés na kuwafanya upya et de les renouveler, ili waitwe wana wa Mungu. afin que ces personnes soient appelées enfants de Dieu. Tusome Romans chapter 6 verse 22 to 23. Lisons Romains 6, 22 à 23. Biblia inasema nini? Que nous dit la Bible? Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Amen. But now you have been set free from sin and are the slaves of God. Your gain is a life fully dedicated to Him, and the result is eternal life. For sin pays its wage, death. But God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Asema munakuwa set free. Il dit que vous êtes affranchis. Na mkiwa set free, Et si vous êtes affranchis, the benefit of it, le bienfait ou le bénéfice de ça, mutavuna utakatifu. vous allez récolter le fruit de la sainteté. Ukivuna utakatifu, Et si tu récoltes les fruits de la sainteté, result ces yake résultats, ni nyinyi kupokea eternal life. se recevoir la vie éternelle. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Sasa kama Yesu alitusamehea, Alors si Jésus t'a pardonné, anatujalia neema tuweze kuishi katika utakatifu, et il nous a fait grâce afin de vivre dans la sainteté, so that to benefit ama tupokee uzima wa milele. que nous puissions bénéficier ou recevoir la vie éternelle. Kwa sababu hiyo ni kazi yake yeye. Parce que ça, c'est l'œuvre que Dieu est venu apporter. Tukisikia mijumbe ambayo wanatuambia, Si on entend les nouvelles ou les paroles, le message qu'on nous donne, unaelewa ya kwamba dhambi ni mubaya. tu comprends que le péché est mauvais. Dhambi ina separate mwanadamu na muumbaji wake. Le péché est en train de séparer l'homme avec son créateur. Na kama unakuwa separated na God, Et si tu es séparé de Dieu, kile kitakupata ni mauti. ce qui t'atteindra, c'est la mort. Na hii mauti si tu mauti physical, Et la mort, c'est pas seulement une mort physique, ni mauti ku spiritual, mais c'est la mort également spirituelle. tena inakuwa physical. Et elle lente encore pour devenir physique. So we need to be careful, Alors nous devons être prudents. because I've said Parce que j'ai dit, the first event le premier événement, is for us to be restored, c'est pour que nous soyons restaurés. is for us to be renewed C'est pour que nous spiritually. soyons renouvelés And spirituellement. the event number two Et deuxième événement, is for us to call people to repentance. c'est pour que nous puissions appeler les gens à la repentance. Sasa leo Kristo anapofufuka, Aujourd'hui, lorsque Jésus est ressuscité, Biblia inanyambia in Luke chapter 24 verse 1 to 10 la Bible me dit dans Luc 24, 1 à 10, ya kwamba ilikuwa na asubuhi mapema, que c'était tôt le matin, siku ya kwanza ya wiki, le premier jour de la semaine. wanawake wakachukua manukato, Les femmes avaient pris du parfum wakajiandaa na wakaenda katika makaburi ya et Yesu, s'étaient préparées et s'étaient dirigées vers la tombe de Jésus. na walifika huko wakapata jiwe jimeondolewa, Et arrivés devant la tombe, ils ont trouvé la pierre était déjà roulée. lakini wakati waliingia Et ndani quand ils étaient entrés, hawakuona mwili wa Yesu, elles n'avaient pas vu le corps de Jésus. hawakuona mwili ya Yesu. Elles n'avaient pas vu le corps de Hii Jésus. ni kitu ya kwanza kiliwashangaza. Là, c'est la première des choses qui les avait étonnés.
kwa sababu huyu Yesu Parce que c'est Jésus, wakati aliwekwa makaburini, quand on l'avait placé dans la tombe, kwa sababu alikuwa amehukumiwa, parce qu'il était condamné kwa sababu ya madhambi yetu, à cause de nos péchés. lakini huyu si mwenye dhambi. Mais lui qui n'était pas pécheur, Nguvu ya mauti haina uwezo ya kumriteni katika makaburi. le pouvoir de la mort ne peut pas le retenir dans la tombe. Hawa walienda kule Ces femmes étaient allées là à la tombe na nia ya kwenda kuweka manukato, avec pour objectif d'aller arranger et mettre du parfum. lakini hawakumupata. Mais elles n'avaient pas trouvé Jésus. Alikuwa amefufuka Il était tayari. déjà ressuscité. Alikuwa amefufuka. Il était ressuscité. Alikuwa ametoka katika wafu. Il avait déjà quitté le séjour de mort. Because mali kuna wafu, Parce que là où il y a les morts, kuna harufu mubaya, il y a l'odeur qui n'est pas bonne. kwa sababu mili inaoza. Parce que les corps pourris. Yesu alikuwa bado hajaoza. Jésus n'avait pas encore pourri. Ni yeye alikupromisi ya kwamba C'est lui qui t'a promis que akikuweka huru si il t'a franchi, atakusaidia uishi utakatifu il fera ce que tu vives une vie de sainteté na uweze kupata result ya eternal et life. que tu reçoives le résultat de la vie Sasa éternelle. yeye mwenyewe ndiye uzima. Maintenant, lui-même, c'est la vie. Je atabaki katika makaburi? Comment est-ce que lui qui est la vie peut-il rester Ilibidi dans la tombe? arudi akuja lete uhai Il kwako. devait retourner pour venir te donner la vie. Ndio maana walipata kaburi kuwazi. C'est pourquoi on avait trouvé la tombe ouverte. Biblia inasema walikuta jiwe imeondolewa. La Bible dit qu'elles avaient trouvé la pierre roulée. I want to speak to someone. J'aimerais parler à une personne. Baby, maisha yako ya kiroho Peut-être ta vie spirituelle ilikuwa imekufa kwa tayari. était déjà morte. Maisha yako ya huduma Ta vie ministérielle imekufa est tayari déjà morte. na iko makaburini. Elle est dans la tombe. Maisha ya Ta ndoa vie du mariage conjugal est déjà morte. maisha ya kazi Ta vie de travail imeshaharibika, est déjà détruite. lakini kunaye Mungu ana uwezo Mais il y a un Dieu qui a ya le pouvoir kurejesha uhai kwa utele. de ramener la vie en Ana abondance. uwezo Il a le pouvoir ya kurejesha de uzima. ramener la vie, Ana uwezo Il a le pouvoir ya kurestore de upya, restaurer. kwa sababu yeye ni uzima kwa Parce qu'il utele. est la vie en Kumbi abondance. C'est leo pourquoi aujourd'hui, amini ya kwamba crois kila que jiwe, qu'est-ce qu'il arrive? kila jiwe, kila jiwe Chaque pierre ambayo iliwekwa kwa kaburi qui est yako, placée devant la tombe, kila rock chaque rocher ambayo ilizuia ndoa yako kuenda mbali, qui a empêché ton mariage à kila avancer, jiwe chaque pierre ambayo ilizuia uchumba yako, qui a empêché ton lazima fiançailles, leo itoweke katika jina la aujourd'hui Yesu. cette pierre doit être roulée au nom de Jésus. Chochote ni Tout obstacle ce qui est obstacle, ku result ya mafanikio yako, tout ce qui est obstacle au résultat de ton succès, ukuta yoyote tout mur ambayo ni Yeriko qui est Jéricho, inakuzuia kuingia kwa qui destiny, t'empêche d'entrer dans le destin, mti yoyote tout arbre ilifunga maisha yako qui a lakini kwenda bloqué mbele, ta vie et tu n'arrives pas à leo avancer. itoweke katika jina la Yesu. Aujourd'hui, qu'elle soit roulée au nom de Itoweke Jésus. katika jina la Qu'elle Yesu. soit roulée au nom de Jésus. Kwa uwezo wa neno la Par Bwana, le pouvoir kama de Yesu Dieu. akubaki Si makaburini, Jésus n'était pas resté dans la tombe, kama Yesu akubaki makaburini, si Jésus n'était pas resté dans la tombe, hata ya kwako haitabaki kwa shimo. même ta vie ne restera pas dans la tombe. Sufuria yote ya uchawi Toute casserole de kule sorcellerie, waliandika jina wanaweka ndani, là on a écrit le nom et on a placé à l'intérieur. kila mulima Toute montagne, ambao walificha jina yako, là on a mis ton nom. kila bahari Ta mère yoyote limeza gauni yako, qui a avalé ta robe, leo itaitapika katika jina la Yesu. aujourd'hui elle vomira au nom de Itaitapika Jésus. katika jina la Yesu. Elle vomira au nom de Jésus. Biblia inasema La Bible dit, waliingia ndani ils ont entré mahali palikuwa Yesu, là où Jésus était. waliona tu yo masando ikibaki, Ils avaient vu juste les habits, lakini mwili wa Yesu haikukuwepo, mais le corps de Jésus n'était plus là. kwa sababu haikukuwepo. Parce qu'elle n'était pas là. Ile picha yako walibeba Son image qu'on avait prise, wakaiweka chini ya udongo, on a placé dans la terre. itabaki picha, Ça restera l'image. lakini wewe original, Mais toi wewe original, original, toi original, wewe original, toi original, utaishi mkono wa tu Bwana. vivras la main de Dieu. Wewe original, Toi original, utaishi
mafanikio ya Bwana. Tu vivras le Wewe résultat. original. Toi original. Utaishi muujiza wa Bwana. Tu vivras le miracle de Dieu. Kwa sababu Mungu Parce que Jésus, si mzalimu. il n'est pas un homme. Hajaweza kuongea uongo. Il ne peut pas mentir. Ataongea ukweli kila siku ya Il maisha. dira la vérité chaque jour de ta vie. Sasa acha nikwambie. Alors laisse-moi te dire Asema hawa wamama waliingia. que ces mamans étaient entrées. Verse 5. Verset 5. Katika hiyo hali ya uoga, Dans cet état de crainte, kuna malaika aliwatokea. il y a l'ange qui leur était apparu. So when you read kwa Luka, Alors lorsque tu lis dans Luc, wanasema watu wawili waliwaonekania. on parle de 2 personnes les avaient apparus. Vile walijitokeza mbele yao. Comme ces gens étaient apparus devant, Hawa wamama pia wakastuka. ces mamans étaient saisies de crainte. Biblia inasema walipiga magoti. La Bible dit qu'elles s'étaient agenouillées. Wakaanza kuabudu. Elles s'est mis à adorer. Wakaanza kuwainamia hawa malaika. Elles s'étaient prosternées devant les anges. Haleluya. Amen. Kwa sababu walijua Parce hawa qu'elles watu savaient si watu ordinary. que ces gens ici ne sont pas des personnes ordinaires. Hawa watu wanakuja na ujumbe. Ces gens viennent avec un message. Acha nikwambie kuna malaika iko na ujumbe leo kwa ajili yako. Laisse-moi te dire, il y a un ange qui a un message pour Kuna toi. malaika ambaye anakuwa na ujumbe ya kukwambia kazi utapata. Il y a un ange qui a un message pour te dire le Kuna travail que tu malaika auras. anakuja na kuambia ndoa yako iko. Il y a un ange qui vient pour te dire que ton mariage existe. Kuna malaika anakuja kukwambia ile business utafanyikiwa. Il y a un ange qui vient pour te dire que ces affaires tu Kuna réussiras. malaika anatumwa atoe jiwe. Il y a un ange qu'on envoie pour enlever la pierre. Akalie juu. Il s'assied sur la Shida yote pierre. yako. Tout ce qui est problème Kuna pour toi, jeshi ya mbingu il y a l'armée ambayo céleste itapigania haki qui yako. viendra pour combattre pour ta justice. Matatizo yote na kukumba mwaka Tout huu. problème qui est en train de te déranger Mungu cette année, atatuma malaika wote wakondolee Dieu shida enverra son ange pour enlever ce problème. katika jina Au la nom Yesu puissant de Kristo. Jésus. Walivyoinama chini, Quand elle s'était prosternée, I like one thing. j'aime une chose. Asema hawa watu On nous dit que ces gens, wakawauliza, ils ont posé la question. nyinyi wa mama, Vous les mamans, munatafuta nini hapa katikati ya wafu? qu'est-ce que vous cherchez ici parmi les morts? Munatafuta nani katikati ya wafu? Qui cherchez-vous parmi les morts? Yule ambaye munayemtafuta Celui que vous êtes en train de chercher, hayuko tena il hapa. n'est plus ici. Yule ambaye munayemtafuta Celui que vous cherchez, hayuko mali il hapa. n'est plus ici. Amefufuka. Il est ressuscité. Amefufuka. Il est ressuscité. Amefufuka. Il est ressuscité. It is not an ordinary thing Ce n'est pas quelque chose to d'ordinaire. be resurrected, L'être ressuscité. to be risen. L'être Si ressuscité. kitu C'est kawaida, pas quelque chose ni d'ordinaire. muujiza Mungu C'est un alipanga, miracle que tu ni avais planifié. muujiza Mungu C'est aliandaa, un miracle so planifié par that Dieu. maisha yako Afin que ta vie à toi, wale waliiona ceux qui jana avaient vu ta vie hier, haitakuwa vile wataiona ça kesho. ne sera plus de la même manière qu'ils There is verront a ça demain. change that must take place. Il y a un changement qui va se faire. There is a change that must occur. Il y a un changement Kama qui se fera. walikujua wewe ni wa kubomoa mimba, Si on te connaissait que toi tu es là pour avorter, acha wakuone ya kwamba wamekokoka vya cette kweli, fois-ci on dira que réellement tu as reçu wakuone le ya kwamba salut. wewe pia ni binti wa On verra que Abraham, toi aussi tu es la fille wakuone d'Abraham. pia ya kwamba wewe umefanyiwa On upya, verra que tu es aussi kwa renouvelé, né sababu de nouveau. Yesu anafufuka Parce pamoja que na wewe. Jésus est ressuscité avec toi. Haleluya, Amen. alifufuka, Il est ressuscité. alitoka toka wafu, Il est sorti des morts kwa sababu bado yeye alikuwa na uhai. parce qu'il avait la vie. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza kufufuka na Yesu leo Y a-t-il une personne qui peut ressusciter avec ili avec Jésus maisha yake aujourd'hui, iweze kuchange, afin que ta vie change? kwa sababu anapofufuka, Parce que lorsqu'il il ressuscite, akifufuka na maisha yako, s'il ressuscite avec ta vie, because you are among the chosen. parce que tu es parmi les choisis, Kama alikuchagua, si il t'a choisi, umeshatoka katika wafu, tu as déjà quitté les morts. amefufuka na wewe, Il est ressuscité avec toi. lazima maisha iwe kwa utele. Ta vie doit être en abondance. Lakini Mais nilisema mwanzoni nikianza, au début, quand je disais ceci, quand j'avais commencé, it will not be easy ça ne sera pas facile. from now
à dater de maintenant, kama unafuata events yote vizuri, si tu suis tous ces événements, after the resurrection, après la résurrection, it will not be easy for anyone. ça ne sera plus facile pour qui que Because ce soit. the devil Parce que le diable, anajipanga upande wake il se prépare aussi dans son ili camp, arudishe wengine katika makaburi, afin que les autres retournent dans la tombe, arudishe wengine katika bahari, afin de retourner certains dans la mer, afungie wengine katika milima. afin de lier d'autres dans la montagne. So if you are chosen by God, Alors si tu es choisi de Dieu, listen carefully, écoute attentivement, open your eyes, ouvre tes oreilles, listen very well, écoute très bien, because the devil parce que le diable, will be following you, il sera en train de te suivre, so that akusababishie makosa, afin de créer des erreurs ou des défauts sur apate toi, opportunity ya kukuingiza kwa shimo. qu'il ait l'opportunité pour te faire entrer That's dans why le you tombe. need to stand on your feet. C'est pourquoi tu dois te tenir sur tes pieds. You need to decide. Tu dois décider. God has given me eternal life. Dieu m'a donné la vie éternelle. I want to follow him J'aimerais le suivre till death. jusqu'à la mort. I want to serve him J'aimerais le servir to the last minute. jusqu'aux dernières minutes. I want to testify the goodness of the Lord J'aimerais témoigner la bonté de Dieu until I die. jusqu'au jour où je vais mourir. Ndio maana ukisoma Acts chapter 9 C'est pourquoi si tu lisais dans Actes chapitre 9, verse 15 to 16, 15 à 16, Biblia inasema kuhusu huyu mtu anaitwa Paulo. la Bible nous parle de cette personne de Paul. Huyu alikuwa mubaya. Celui qui était un tueur. Alipompokea Yesu, Quand il a reçu Jésus, Yesu alichange maisha Jésus yake, a changé sa vie. alimubadilisha. Jésus l'avait changé. Alikufa na Yesu Il était mort avec na Jésus. alifufuka na Il a Yesu. ressuscité avec lui. Yesu anasema nimemchagua, Jésus a dit, je l'ai choisi. nimemchagua Je huyu l'ai choisi for celui-ci, him to carry my name, afin qu'il puisse prendre mon nom. for him to carry my name Afin qu'il puisse prendre mon nom before Gentiles. devant des générations, Gentiles wapagani. devant les païens. I have chosen him Je l'ai choisi for him to carry my name afin qu'il puisse prendre mon nom to the Gentiles devant les païens and their kings et leur roi and to the people of et Israel. le peuple d'Israël. Sikiliza kanisa nikwambie, Écoute église, que je te Mungu dise, alipomchagua Paulo quand Dieu avait choisi Paul, anasema nitakutuma il dit que je t'enverrai, upeleke jina yangu que tu puisses amener mon nom kwa wale ambao ni wapagani, auprès des païens, wale ambao wanijui. auprès de ceux qui ne me connaissent pas. Hiyo ni grupu ya kwanza. Là, c'est le premier groupe. So au hiyo kupeleka jina ya Mungu manake ni Maintenant, le fait d'apporter le nom de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? wende tu pale mbele ukute watu walevi. Va seulement là dehors, tu trouves des personnes ivres. Nimekuletea jina ya Yesu Kristo. Je t'amène le nom de Jésus. Ndio hiyo inamaanisha Est-ce que c'est que cela signifie? open your minds. Ouvre encore tes pensées. It's not to carry that name kuwapea. Ce n'est pas prendre ce nom et tu vas donner à ces gens. That is a figurative language. Ça, c'est le langage figuré. Ni kumaanisha nipeleke neno la Bwana, Cela veut dire apporter la parole de Dieu. nikahubiri habari Que njema je prêche la bonne kwa nouvelle wale ambao wamjue Yesu, auprès de ceux qui ne kwa connaissent pas sababu Jésus. neno la Yesu ndio uzima, Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. neno la Bwana ndio La ukweli, parole du Seigneur est la vérité. neno la Bwana ndio Yesu La Kristo. parole du Seigneur est Jésus lui-même. Lazima nihubiri kwa Je wapagano dois prêcher auprès des païens ili waweze kumpokea. afin qu'ils le reçoivent. Asema uipeleke jina yangu pia kwa wafalme. Il dit apporte mon nom même auprès des rois. Hao wafalme ni wafalme ambao ni wapagano. Ces rois, ce sont des rois païens. Haleluya. Amen. Ni wale ambao hawamjui Bwana, Ce sont des rois qui ne connaissent pas Dieu. wanaamua wenyewe kwa sababu wanajiona wako na mamlaka. Ils ont décidé d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu qu'ils ont Wanasahau ya l'autorité. kwamba aliyeumba wanadamu ni Mungu. Ils ont oublié que celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Haleluya. Amen. Asema upeleke pia kwa taifa ya Il Israeli. dit apporte également mon nom auprès du peuple d'Israël. Nilikwambia siku Je moja, t'ai dit ici un jour, sasa there are three kind of Israel. il y a trois types d'Israël. Kuna physical Israel Il y a l'Israël physique, ambaye ni wale tunajua kule wako na bendera yao
tunaijua. Israël que nous connaissons avec le drapeau bleu blanc. Lakini kuna spiritual Israel. Mais il y a Israël le spirituel. Ni wale walimpokea Yesu Kristo wakati alikuja kwa kwanza. Ceux qui ont reçu Jésus quand il était venu dans sa première Kwa venue. sababu wanasema alikuja kwa watu wake. Parce que la Bible dit il est venu auprès de Na siens watu wake walimreject. et les siens ne l'ont pas reçu. Si wote walimpokea. Ce n'est pas eux tous qui l'avaient reçu. Katikati ya wale walimpokea. Parmi ceux qui l'avaient reçu, Alikuwa na wale mitume 12. il y avait ces 12 disciples. Na tulisikia juzi anasema si niliwachagua nini 12. Et on avait entendu, il a dit, je vous ai choisi vous les 12. Lakini mmoja wenu ni Mais ibilisi. parmi vous, il y a un qui est du diable. Haleluya. Amen. Sasa kuna kikundi cha tatu Il y a le troisième groupe ambayo ni new spiritual Israel, qui est cet Israël nouveau spirituellement. ambayo ni wewe na C'est mimi, toi et moi. ambaye hatukumuona akikuja mara ya Nous kwanza. qui n'avons pas vu la première venue de Jésus. Tunaamini kupitia neno Et on croit que ya par la kwamba parole, atakuja mara ya il pili. reviendra dans sa deuxième Anasema kwa venue. wote Il a walinipokea dit pour tous ceux qui l'ont reçu, nimewafanya kuwa wana wa je Mungu, fais de enfants des dieux. si wale wanaozaliwa na mwili, Pas ceux qui sont nés de la chair, lakini kupitia neno lake mais Bwana. par la parole de Dieu. Haleluya. Amen. So kama Paul Alors comme Paul, alichaguliwa s'il était choisi, akasema utaenda il a dit que tu iras, upeleke jina yangu va apporte mon nom, na kule et là utaipeleka. où tu amèneras le nom. Kitu kimoja nitakwambia, Une chose j'aimerais te dire, asema I will show you, je te montrerai, I will show him je lui montrerai what he has to suffer que comment il doit souffrir because of my name. à cause de mon nom. Si ni Yesu ndo anamwita, C'est Jésus qui l'appelle. anakubali kukufa na Yesu, Il accepte de mourir avec Jésus. anafufuka na Yesu. Il est ressuscité avec lui. Yesu anamwambia wende ukanihubiri Jésus dit, va prêcher, kumataifa. va me prêcher auprès des nations. Atingia katika hekalu, Et quand il entre dans un temple, watapiga makofi Paulo akihubiri. ils acclament lorsque Paul s'est en train de prêcher. Akitabiri Et watapiga quand il makofi. prophétisera, les gens vont Hata acclamer. anamwambia Mais il lui a dit, I will show you je te montrerai what you have to suffer qu'est-ce que tu dois passer comme souffrance because of my name. à cause de mon nom. Hallelujah. Amen. So when we preach the resurrection, Alors lorsque nous prêchons de la résurrection, unaamini ya kwamba dunia ya giza kuna furaha. tu crois que le monde de ténèbres est dans la joie. Tunaposhuhudia ya kwamba Quand nous sommes en train de témoigner, Yesu amefufuka toka wafu, Jésus est ressuscité des morts. je inaleta furaha? Est-ce que cela apporte la joie? Acha nikuambie ya kwamba Matthew chapter 28 Laisse-moi te dire que dans Matthieu 28, verse 18 to 19, 18 à 19, Biblia inatuambia ya la kwamba Bible nous dit, ninawapea mamlaka je vous donne de l'autorité. kwa sababu mimi nilipewa mamlaka toka mbinguni, Parce que j'ai reçu l'autorité du ciel. mamlaka juu ya mbingu L'autorité dans le ciel na mamlaka hapa chini ya et nchi. l'autorité sur la terre. Nawaambia nyinyi Et je sasa vous dis vous maintenant, kama wa disciples wangu, comme mes disciples, enendeni katika mataifa, allez par toutes les nations, mubatize watu baptisez les gens katika jina la au Baba, nom du Père katika jina la au Mwana nom du Fils na katika jina la Roho et au Mtakatifu, nom du na Saint-Esprit. muwafundishe Et enseignez-leur jinsi watakavyoobea. à observer. Haleluya. Amen. Muwafunze Enseignez-leur jinsi watatii neno langu. comment est-ce qu'ils vont obéir et observer la parole Anasema de Dieu. ninawaamuru Je vous ordonne na ninawaambia kwa kweli et je vous le dis en ya vérité, kwamba nitakuwa na nyinyi je serai avec vous mpaka mwisho wa wakati. jusqu'à la fin du This is monde. Jesus. Là c'est Jésus. He knew he will be killed, Il savait qu'il sera tué. and he believed that the third day he will resurrect Et il connaissait déjà que le troisième jour il sera because ressuscité. his people need him. Parce que son peuple avait besoin de lui. That's why he told them, C'est pourquoi il leur a dit, as I send you, lorsque je vous envoie, because I carry the authority, parce que j'ai au moins I have the l'autorité, mandate j'ai les to mandats. command you, J'ai les mandats de to vous send ordonner, you de vous envoyer all over the places. partout dans les nations. Kanisa la Bwana, Église de Dieu, hatujakuja hapa kupokea baraka nous tu ne kwa sommes Bwana. pas venus ici juste pour recevoir la bénédiction de Dieu. Hatujakuja hapa tupokee magari na Nous ne sommes manyumba. pas là juste pour recevoir des maisons et des voitures. Hatujakuja hapa kutafuta ndoa Nous ne tu. sommes pas ici juste pour les mariages. Hatujakuja hapa kutafuta kazi tu. Nous ne sommes pas là que pour le travail. Tunakuja ili Yesu Kristo Mais nous sommes là afin que Jésus-Christ, atupe neno qui nous lake, donne sa parole, atulishe neno qui nous nourrit lake, de sa parole, atupe qui nous mamlaka, donne l'autorité, atupe nguvu, qui nous donne la force, atupate mafuta ili tuende nje. afin qu'on
tukahubirie watu, de prêcher la parole, twende nje, qu'on aille à l'extérieur, tukatangaze habari qu'on njema, annonce la bonne nouvelle, watu waokote, que les gens reçoivent le watu salut, wafungulie, que les gens reçoivent la watu délivrance, wamrutilie Bwana, kwa sababu yeye mwenyewe lui-même Dieu, anasema I will be with you je serai avec vous every day tous les jours, till the end of the jusqu'à la fin age. du monde, Every day tous les jours, he will be with you. il sera avec toi. Uwe na nyumba, Que tu aies la maison, atakuwa pamoja na il sera wewe. avec toi. Uoleke, atakuwa pamoja na wewe. Ufungue kampuni kubwa, Ouvre une grande atakuwa entreprise, pamoja na il sera wewe. avec toi. Lakini the most Mais important, le plus important, anasema il tuiwe dit que nous puissions être, tuwe que nous soyons watu des watakatifu, personnes saintes, ili tupokee uzima wa afin de milele. recevoir la vie éternelle. Tuishi katika holiness, Vivre dans la sainteté, tuishi katika holiness, vivre dans la sainteté, ili tuone mkono afin wake. de voir la main de Dieu. Tuishi katika Vivre dans la holiness, sainteté, holiness, la sainteté, la holiness. sainteté. I enter J'entre the holy place. le lieu saint. That is the place where God is. C'est le lieu où Dieu est. The holy place. Le lieu saint, That is where God resides. c'est là où Dieu réside. And I'm sure I will meet some Il sait people que je rencontrerai des who gens, are holy des gens qui sont saints, for them to receive eternal life. afin qu'ils reçoivent la vie Who is that éternelle. one Qui est cette personne? that God will meet today? La personne que Who Dieu is va that rencontrer person aujourd'hui. Qui est cette that personne? Jesus will meet Jésus as he rencontrera. resurrects, Lorsqu'il est ressuscité, as he come out of the tomb? lorsqu'il sort de Who la is tombe, that person qui est cette personne? that God will say, Que Jésus dira, this is my holy, celui-ci est mon this is my saint, holy? celui-ci est mon saint. Which church Telle l'église, that God want to meet today? l'église dont Dieu veut rencontrer aujourd'hui. Kanisa ambalo ni utakatifu. L'église sainte. That's why. C'est pourquoi. Nini? Quoi? Ukiona inakumbusha nini? Si tu vois ces quatre, qu'est-ce que ça te rappelle? Inakumbusha nini? Ça te rappelle quoi? Eh? Kanisa! Église! Kanisa la Bwana. Église de Dieu! The four. Quatre. The four. Les quatre. The four. Les quatre. The way you say it La manière dont tu le dis, inaonesha ça montre déjà kama unaijua ama huijui. que si tu es sûr que tu connais ou pas. If I believe that Si je sais, je crois. Jesus Jésus, has resurrected il est ressuscité na maisha yangu, avec ma vie. jiwe imetoweka, La pierre est roulée. anasema I've set you free Il dit, je t'ai affranchi so that you benefit afin que tu bénéficies, to reap a holiness, que tu puisses avoir les fruits de la and the sainteté. result will be eternal Et le life. résultat sera la vie So éternelle. I have to understand Alors je dois comprendre. there is something important to keep in my mind. Il y a une chose très importante à mettre Number dans mes pensées. one, La première des choses, that is the truth of the là c'est la word. vérité de la parole. Number Le two, deuxième, that is the love that Jesus is showing to me. là c'est l'amour que Jésus est en train de me montrer. Number three, La troisième, God and Jesus Dieu et Jésus, will dwell in me. ils demeureront That en means moi. we will be united. C'est alors qu'on sera unis. For them to dwell in me, Pour qu'ils demeurent en moi, I have to live in a holy je life. dois vivre une vie de sainteté. Pillar number four, holy. Quatrième Yes. pilier, c'était la sainteté. Hallelujah. You need to be sanctified Tu dois être sanctifié. because Jesus has chosen you. Parce que Jésus t'a choisi. To some John chapter 15, Nous allons lire dans Jean chapitre 15. verse 3. Jean 15, verset 3. Nasoma katika jina la Yesu. Anzia kwanza tu 1 ufikie 3. Commence au premier verset. From verse 1. I am the real vine, and my Father is a gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. You have been made clean already by the teaching I have given you. Amen.
You have been made clean by what? Tu as été sanctifié par quoi? The teaching I have given you. By the teaching I have given you. Par la parole que je vous ai annoncée. We need to keep the word of God. Nous devons garder la parole de Dieu. That is the one that will sanctify our life today. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons sanctifier nos vies. Yesu alikufa kitambo. Jésus est mort il y a longtemps. Hiyo damu wewe umeiona physically? Est-ce que physiquement tu vois ce sang? Ule limwagikia uliona? Quand ce sang avait coulé, tu avais vu? We need to believe that the word of God Nous devons croire cela par has la the parole power de to Dieu. sanctify Que la us. parole a le pouvoir de nous Anasema sanctifier. yeye ni mzabibu, Il dit qu'il est le cep sisi ni matawi. et nous sommes des branches. Kila tawi isiyozaa matunda Et des serments qui ne portent pas de fruits. itafanya nini? Qu'est-ce qu'on fera de ça? Itakatwa. Sera retranché. So that one nimesema kama Yesu anakuchoose, C'est pourquoi j'ai dit, si Jésus te choisit, si injili tu ujaze viti vya kanisa. c'est pas juste pour remplir les chaises dans l'église. Anakuchoose ili umtumikie. Il t'a choisi pour le servir, Umfanyie kazi. afin de le servir. Anasema haifai uendelee kuwa mtumwa wa dhambi. Il dit, tu ne dois pas continuer à progresser tout en étant esclave du péché. Bora uwe mtumwa wa Yesu. Tu dois être esclave de Jésus. Ukimfanyia yeye kazi, Si tu œuvres pour lui, utapata uzima wa tu milele. recevras la vie éternelle. Haleluya. Amen. So kama ufanye kazi yake Mungu, Alors si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, utakatwa. tu seras Na retranché. ukikatwa kwa meni, Et quand on te coupe de cet arbre qui est l'arbre principal, hautakuwa na uhai tena. tu n'auras plus de vie. Haleluya. Amen. That anasema I have purified you. C'est pourquoi il dit que je vous ai I purifié. have cleaned you Je vous ai rendu pur by the word that I have spoken to you. par la parole que je vous ai annoncée. Ile neno Donc cette parole, ni neno la uzima. c'est la parole de vie. Ni ukweli. C'est la vérité. Ni upanga ukatao kuwili. C'est l'épée à double Ikiingia tranchant. katika maisha yetu, Lorsqu'elle entre dans nos vies, itakata itoe uchafu. elle va couper pour enlever la Because saleté. anasema kuna ile inakatwa na kusongwa Parce qu'elle dit qu'il y a ce qui coupe et qui est en train de tailler, ili iweze kupanuka vizuri, itoe matunda. afin que ça s'épanouisse bien pour produire les fruits. So acha neno la Bwana liingie likukatekate huko Alors ndani, que la parole de Dieu entre pour bien t'étailler, litoe ile miti majani pour imekauka, enlever les branches et les feuilles qui sont secs, itoe ile tabia mubaya, enlever cette mauvaise itoe habitude, mbali uzuni, enlever, jeter à loin ipeleke mbali les soucis, uzinifu, qu'elle enlève et jette à loin ipeleke mbali l'impudicité, tamaa ya mwili, qu'elle amène loin l'envie, ipeleke mbali usherati, qu'elle amène loin ipeleke l'impudicité, mbali choyo, qu'elle amène loin l'esprit que tu n'arrives ipeleke pas à mbali donner, ubaguzi, qu'elle amène loin l'esprit tribal, so that maisha yako iwe free que ta vie soit libre na usonge bila mizigo. et que tu avances Alibeba sans dhambi charge. yetu msalabani Il a pris nos péchés à la croix ili tuwe free, pour que nous puissions être ili libres, tusonge bila mizigo. pour que l'on avance sans charge. John 17:17 Jean 17. anasema nini? Qu'est-ce qu'il dit? Baba, Père, sanctify them sanctifie-le by the truth. par la vérité. Your word Ta parole is the truth. est la vérité. Watakase Sanctifie-le kupitia ukweli, par la vérité. na hiyo Et ukweli cette ni vérité, neno lako. c'est ta parole. So if we are sanctified Alors si today, nous sommes sanctifiés aujourd'hui, maisha yetu itampendeza nous Bwana, vivons plaire à Dieu. maisha yetu itatupendeza Nous Bwana, vivons plaire à Dieu. kwa sababu John 15:18 Parce que Jean 15:18, anasema dunia il dit que le monde itawachukia, va vous haïr. dunia Le monde itakuchukia kwa sababu unamtumikia Yesu, va te haïr parce que tu sers Dieu. dunia itakukataa Le monde va te kwa rejeter sababu unapenda kumpendeza Yesu. parce que tu veux plaire à Dieu. Ukimpendeza Yesu Si tu plais à Dieu, kuna faida, il y a l'intérêt. kuna faida, Il y a de l'intérêt. na hiyo faida ni uzima wa milele. Et l'intérêt, c'est la vie éternelle. Ukipenda dunia, Si tu aimes le monde, faida yao ni nini? quel est l'intérêt de ça? Mauti, La mort. mauti. La mort. So kioo Alors, ce miroir, kitusaidie kujiangalia. que ça nous aide à nous regarder. Haleluya. Amen. For us to enter the holy place, Pour entrer le lieu saint, we need to be sanctified by God. nous devons être sanctifiés par Dieu. Na anasema let them be sanctified by the truth. Et dit, laisse-les être sanctifiés par la vérité. Truth
La vérité. Truth. La vérité. Pillar number. Pilier numéro. Mama President. Pillar number 1. Pilier numéro 1, merci. Caris, tu t'empathie à soda moji. Caris, tu vas la donner un secret. You have to carry it in your mind. Tu dois mettre ça dans tes pensées. Anasema my words. Il dit que ma parole. Keep it in your mind. Laisse ça dans tes pensées. Record it in your heart. Enregistre ça dans ton cœur. Anamwambia Joshua, Il dit à Josué, if you meditate upon my words, si tu médites ma parole, day and night, jour et nuit, you will prosper. tu prospéreras. Alléluia. Amen. Unipungie mkono nikuone. Balance ta main, j'aimerais te voir. James chapter 1, Jacques chapitre 1, verse 19 verset 19. up to 21. 19 à James chapter 21. 1, verse 19 to 21. Remember this, my dear brothers and sisters. Everyone must be quick to listen, but slow to speak and slow to become angry. Human anger does not achieve God's righteous purpose. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your hearts, which is able to save you. Amen. Repeat that 21. Accept. Répète 21. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God Submit to God, number 1. and accept the word that He plants in your hearts. And accept the word He plants Et in your accepte la heart, parole qu'il a plantée dans ton cœur. Which is able to save you. which is able to save. Qui Number peut 1, sauver vos submit. âmes. La première des choses, abandonner. Number 2, La deuxième, the word that He has planted in your heart. la parole qui a été plantée dans ton cœur. That is a seed C'est la sémence. that will save. La sémence qui va sauver nos âmes. Amen. Amen. Alikufa kumusalaba, Il est mort à la croix. aliingia. Il est entré. Yeye ambaye tunasema ni neno, Oui, donc nous disons, il est la parole. aliwekwa kwa udongo, On l'a mis dans la terre. na siku ya tatu Et le troisième jour, akamea, il a germé. akafufuka, Il est ressuscité. akaacha makaburi wazi, Il a laissé la tombe vide. akatoka na vifunguo Il est sorti avec les clés. vya mambo yako yote, Les clés de tous tes problèmes. so that uweze kufanyikiwa. Afin que tu puisses réussir. Kanisa la Mungu, Église de Dieu, it's not about to motivate you, cela n'est pas pour te motiver. but we need to give you the true word of God, Mais nous devons te donner la vraie parole de Dieu. ile ambayo itakusaidia kubeba maamuzi peke La yako, parole qui t'aidera à prendre des décisions personnelles. ile itakusaidia uweze kukomaa. Ça va t'aider à mûrir. Amen. Amen. Haleluya kanisa. Alléluia, Église. Simamia juu tu. Tiens-toi debout là où tu es. Inua mikono yako, jifunga macho. Lève tes deux mains et tu fermes tes yeux. He says submit yourself to him Il a dit abandonne-toi à lui and accept the word he has planted in your et heart accepte la parole qu'il a plantée dans ton cœur for you to be saved. afin que tu sois sauvé. You have listened to this word, Tu as entendu cette parole and this word is the truth of God. et cette parole est la vérité de Dieu. This word is life. Cette parole est la vie. When you accept it, Quand tu acceptes cette parole, you will carry his name to the Gentiles. tu auras cette parole et tu vas l'amener auprès des You will païens. carry his name to kings. Tu apporteras son nom vers les rois. Ah, Mungu akupate mafuta, Que Dieu te roi. akupe Que kibali Dieu te donne la ya faveur. kukutana na wakubwa, Que tu rencontres les grands. wale hawajamjua Ceux Yesu qui ne connaissent pas encore Dieu. na wamupokee, Qui waripenti na reçoivent warudi. Dieu et qui se répondent et retournent. Mungu akupe hekima Dieu te donne la sagesse. hata unapoandika kwa mtandao. Même quand tu écris
kuwe en watu ligne. watabadilika kwa yale maneno Il y a utahubiri. des gens qui seront changés par des paroles. Watu que tu vas prêcher. wamurudilie Que Yesu. les gens retournent vers Dieu. Watu wa Que les repent gens se répandissent. sincerely Qu'ils se répandissent for sincèrement. them to be sanctified, Afin qu'ils soient sanctifiés. for them to be restored, Afin qu'ils soient restaurés. for them to have a new life, Afin qu'ils reçoivent une vie for nouvelle. them to carry Afin de the prendre word of la God parole de Dieu to nations. vers les nations. Say, Lord, Dis, Seigneur, I surrender to je you. m'abandonne à toi. I open my heart. S'ouvre mon cœur. I need you to enter in my life. J'aimerais que tu entres dans mon cœur. I want you to deliver me. J'aimerais que tu me délivres. Every evil spirit Tout esprit that stressant retained me in slavery qui m'a mis dans l'esclavage. to go out of my way. Pour quitter mon chemin. Every bondage Tout chalet to be destroyed soit détruite. in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Every yoke of the Tout enemy juge de to be l'ennemi broken soit brisé. because you surrender to him, Parce que tu t'es abandonné à because Dieu. you surrender to his word. Tu t'es abandonné Today, à Dieu. Aujourd'hui, he has resurrected. il est ressuscité. He has risen Il a entendu. for a purpose. Il a entendu. He has risen Il a to ressuscité. set you free, for you to receive eternal life. Today is your day. Today is your day. Receive the grace. Receive salvation. Receive blessing from above. Receive wisdom from God, because He is your Father. Il est tombé. He has sanctified you Il t'a sanctifié. by His word. Par sa parole. He has sanctified your Il family. a sanctifié ta He has famille. sanctified your marriage. Il a sanctifié ton He has mariage. sanctified your business. Il a sanctifié ta He has famille. sanctified your Il a ministry. sanctifié ton There ministère. is no other God. Il n'y a pas d'autre Dieu. There is no other God. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jesus says, I was given authority Jésus dit, on m'a donné l'autorité. from heaven, Venant d'en haut. even on the earth. Même sur la I terre. send you. Je vous envoie. Go, Allez-y. go, Allez-y. and make disciples. Et faites des disciples. Baptize them Baptisez-le. in the name of the Father, Au nom du Père. in the name of the Au nom Son, du Fils. and in the name of the Holy Au nom Spirit. du Saint-Esprit. And teach them. Et enseignez-le. Teach them. Enseignez-le. I have commanded you. Je vous commande. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Acclame pour Jésus. Sing with us. Naomba Mungu nisaidie. Wacha uaminifu wako. Nisaidie Bwana. Nisaidie katika roho. Nisaidie. Apeleke neno lako. Wengi tumekuwa waasi. Wengi tumekuwa waasi. Samehe maisha yetu. Baba, tufufute na wewe. Tufufute na wewe. Baba, nibeba mizigo yetu. Maisha yetu
tuwe upya, tujazwe na neno lako. Aliwaambia mitume, mwende katika mataifa mukalipeleke neno langu. Aliwaambia wa mitume, Il a dit aux disciples, I have commanded you, ninawaamurisha go all over the world, enendeni mahali pote, go all over the world, enendeni duniani mahali and pote, teach them the word. mukawafanye watu kuwa mataifa yangu, Make them my disciples. mwafanye kuwa wanafunzi wangu. Hallelujah. Amen. The last supper, meza ya Bwana ya mwisho, Meza ya les derniers saints, la Sainte Seine, he told his disciples, Il a dit à ses disciples, the 12 who were there, les 12 qui étaient là, this is my bread, ceci est mon pain, this is my body ceci est mon corps that I've offered for you. que j'ai offert pour vous. Akaivunja, Il a brisé, akawapea wale, il les a donnés pour manger. anasema mutakula Il a dit, vous allez manger mwili wangu. mon corps. Akabeba kikombe, Il a pris la coupe, akawapea. il les a donnés. Baada ya kubariki, Après avoir béni, anasema mutakunwa, il a dit, vous allez boire. hii ni agano mpya. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mutafanya hivi Vous ferez ainsi kwa kunikumbuka. en mémoire de moi. Haleluya. Amen. Ili ukumbuke, Pour que tu te souviennes, lazima uwe umefundishiwa. tu dois être enseigné. Haleluya. Amen. Before we continue with this service, Avant de continuer avec ce service, we want to acknowledge nous voulons reconnaître the people that God has honored les gens que Dieu a honorés, to be accepted in his kingdom. être acceptés dans son royaume. Those who followed the way, Ceux qui ont suivi they le have chemin, accepted to be baptized ils ont accepté d'être in baptisés the name of the Father, dans le nom du Père, in the name of the Son, le nom du Fils and in the name of the Holy et Spirit. le nom du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. We have newborn again. Nous avons des personnes qui ont reçu Jésus. Kingdom of God. Royaume des dieux. Yani mnataka pa tusikie sauti nge nge ndio tuseme baby amezaliwa. Vous voulez entendre le son d'un bébé pour se connaître qu'il y a un nouveau-né. Si wa mama unasikia tu kelele kianza tu nge tayari. Les mamans, lorsqu'ils entendent déjà ce voix, ils commencent déjà à acclamer. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Acclame pour les nouveau-nés. Puis comme un kofi kwa jina wazaliwa wapya. It is you C'est toi who will make qui fera the one who is not yet baptized ceux qui ne sont pas encore baptisés, to be in a hurry to come and give qu'ils his viennent dans la name, précipitation afin de donner for leur him nom, to be baptized. qu'ils soient aussi baptisés. To be baptized is to be born again, Être baptisé, c'est être né de nouveau. to be renewed. C'est être renouvelé. So I want to bring you today Alors j'aimerais vous amener devant our babies, nos bébés, nos babies that God has allowed to the mountain of prayer que Dieu a donné à l'église Nayote, to give birth. que Dieu a donné. These are your babies. Ce sont vos bébés. Sour. Ok. I have the first baby. J'ai le premier bébé. Alors même ceux-là qui prennent le bébé. The first baby Le premier bébé among the four. parmi les quatre. So watatu ni wa kike. Le troisième ou la troisième, c'est une femme. Watatu ni wa kike. 300 femmes.
na mmoja ni wa kiume. Et un, c'est un homme. So tutaanza na wa kiume. Alors nous allons commencer avec le premier qui est ambaye ni yeye. celui c'est ambaye Mungu amemuleta que Dieu a amené. katika kingdom yake. Dieu a amené dans son royaume. Na yeye ni Festus Et Lumbasi. ses frères se fassent Festus Lumbasi. Festus Lumbasi. Festus Lumbasi. Huyu baby ameingia. Le bébé est entré. Ameletwa aisha tayari kukoma na tembea mwenyewe. On l'a amené, il marche déjà de soi. So kuhakikisha kwamba amezaliwa. Alors pour confirmer la naissance de bébé, Katika the mountain of prayer na ici à l'église Now Center, alikubali kubatizwa in the name of the Father. il a accepté d'être baptisé dans le nom du Père, The Son, le Fils and the Holy et Spirit. le Saint-Esprit. So tutamupea birth certificate. Alors nous allons lui donner ça. ambayo ni Tout son baptism certificat de baptême. certificate. Masia zalilisekwa asikuisinyo Sawa. soyanga. Atasimama tu pale kando. Il va se tenir ici à côté Nitaleta baby wa pili. et je vais apporter le deuxième bébé. Na huyu baby wa pili Et ce deuxième bébé, anaitwa elle s'appelle Anna Immaculate Abuya. Sister Anne Immaculate Abuya. Masia zalilisekwa asikuisinyo soyanga. Sokingaina zopera lokumwezo ngela kolo kufitiki esika na mwana pate na zabe. Sokingaina zopera lokumwezo ngela kolo. Baby wa tatu Le troisième bébé, ambaye c'est ninayemuleta que j'amène devant vous. anaitwa Elle s'appelle Roslyn Kito Waso. Maman Roselyne Kitoasso. Masia zalilisekwa asikuisinyo soyanga. Sokingaina zopema lokumwezo ngela kolo kufitiki esika mwana pate na zabe. Baby wa ine Le quatrième bébé, ambaye ndo atakuwa wanamwita nani? Ule wa mwisho ni nani? Last born wao. qui sera leur dernier. Asema huyu last born wao On dit que le dernier bébé, kwa sababu alikuwa na kilo mingi parce qu'il avait trop de kilos, mpaka akaleta shida. jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Karibu mwenye anamubatiza na mwenye alikuwa anasaidia kawaingia kwa maji. La personne qui aidait la personne qui baptisait Because of jusqu'au the point, weight. à cause du poids. Anaitwa Elle s'appelle Sister Sœur Juliet Wangoi Munyaga. Hallelujah, hallelujah, Inapendeza ama haipendezi? Welcome
Welcome to the kingdom of God. Bienvenue dans le royaume de Dieu. It is not easy. Cela n'a pas été facile. Kuna wale walikuwa washabatizwa Il y a ceux qui étaient déjà baptisés, katika dini zingine, qui étaient déjà baptisés dans lakini kwa d'autres sababu walielewa religions. mafunzo tuliwapea, Mais après avoir compris l'enseignement qui leur a été donné, wakasema hapana, lazima turudi chini. ils se sont dit que nous devons encore reprendre. Tulisema hapa kwetu atubatizi watoto On a dit ici, nous ne baptisons pas les bébés. because they don't understand the meaning of baptism. Parce que les bébés ne comprennent pas le sens du baptême. Tutabatiza mtu ambaye atafuata mafunzo na kuelewa maana ya ubatizo ni nini. On baptise la personne mature qui comprend et qui suit les enseignements. So kama uko hapa Si tu es ici, haujabatizwa, tu n'as pas encore été baptisé, don't be left behind. ne reste pas à Kwanza tu côté. leo tayari kuja, forward your name to me Déjà aujourd'hui, tu peux apporter ton nom ili tuanze kupanga. afin qu'on commence déjà à planifier. So Mungu akisaidia, kabla tufikie Disemba, ikionekana opportunity tukimaliza mafunzo, tuta-organize baptism. Alors que Dieu nous aide, avant décembre, s'il y a des gens qui s'est présentés, on va encore organiser So la hii baptême. inakuwa ni the third promotion ya Nayoth. Ça, c'est la troisième promotion de Nayoth. Kumbi kanisa Nayoth Mungu ameijua kwa inasaidia kuleta disciples. Alors, l'église de Nayoth, Dieu reconnaît, elle a apporté des disciples. So congratulations to all Alors, of you. félicitations à vous tous. Nitaomba kiongozi wetu Je vais demander à notre maman, kwa sababu anasema alipowabatiza parce que la Bible dit, lorsqu'il leur avait baptisé, Yohane Mbatizaji anasema Jean-Baptiste nous dit, mimi ninawabatiza kwa maji, moi je vous baptise d'eau, atakaye kuja nyuma yangu celui qui viendra après moi, atawabatiza il vous baptisera kwa roho de l'esprit na kwa moto. et de feu. Haleluya. Amen. So nitaomba Alors je vais demander, kwa ule ambaye alipewa maono ya kanisa haya. celui qui a reçu la vision Kwa de cette heshima église, nitaomba mama, par honneur, je vais inviter notre maman, utawaombea elle va prier pour eux. kwa uwezo wa Bwana. Open the floodgates. Fungola mikochelo. In abundance was your rain to follow me. Oh,
makofi. Sawa, thank you. Nitaomba warudi sasa, utuwapigia makofi. Nous allons acclamer pour eux. Yes. Oui. Amen, amen. Amen. Yes. Sasa leo watasherehekea meza yao ya kwanza. Maintenant, ils vont participer à leur première Sainte Seine. Amen. Amen. Tutakula. Hii ni Nous allons manger. mwili wa Yesu C'est le corps du Christ pamoja na damu yake. et son sang. But kabla tukule, Mais avant de manger, nataka niambie kanisa mzima ya kwamba j'aimerais dire à l'église entière ceci. kuna hali ambayo inastahili mtu kukaribia kwa hiyo meza ya Bwana. Il y a l'état qui permet à une personne de s'approcher ou de participer à la So Sainte Seine. kama haujabatiziwa, Alors, si tu n'es pas encore baptisé, haujamupea Yesu maisha yako, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, usile meza ya Bwana. ne participe pas à cette Sainte Seine. Kama moyo wako ni mzito, Et si tu sens la lourdeur dans ton kuna cœur, huzuni ndani ya moyo wako, kuna vitu ambayo haujaachilia, il y a des problèmes, des soucis dans ton cœur, des choses que tu n'as pas encore libérées. haujatengeneza labda na mtu kwa sababu ya mambo 2-3 ambayo mlikosana na Tu yeye, n'as peut-être pas encore réparé avec une personne à cause de 2 ou 3 choses parce qu'il y a eu dispute entre vous. usikule. Ne participe pas. Haleluya. Amen. Brada, utusomee 1 Corinthians Frère, tu peux nous lire dans 1 Corinthiens, chapter 11 chapitre 11, verse 27 to 30. 27 à 30. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. It follows that if anyone eats the Lord's bread, Pole pole tu. it follows that if anyone eats the Lord's bread or drinks from his cup in a way that dishonors him, he or she is guilty of sin against the Lord's body and blood. So then, you should all examine yourself first, and then eat the bread and drink from the cup. For if people do not recognize the meaning of the Lord's body, when they eat the bread and drink from the cup, they bring judgment on themselves as they eat and drink. That is why many of you are weak and ill, and several have died. If we will examine ourselves first, we will not come under God's judgment. Amen. 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 Lazima unapokaribia kwa meza ya Bwana na mkate, Quand tu participes à cette sainte scène, lazima ujichunguze vizuri. tu dois bien t'examiner. Anasema ndio maana miongoni mwenu kuna wengi Il a dit, c'est pourquoi parmi vous, il y en a plusieurs. ni vilema, Ils sont infirmes. they are weak. Ils sont faibles. Among you, Parmi vous, there are those who are sick. il y a ceux qui sont malades. Among you, Parmi vous, there are those who are dead un grand nombre encore sont morts. because Parce que they took ils ont participé ou the ils ont Holy pris Communion la Sainte Seine without discerning. sans le discernement. So kumbi kama unakula hauna katika hali iliyo sawa, Alors, quand tu participes et que tu ne t'es pas examiné, tu n'es pas dans un bon état, inaweza kukufanya uwe kilema. ça peut te rendre infirme. Si kilema tu kuwe na mguu kama imeenda. C'est pas l'infirmité peut-être physique que tu as comme ça, non. Si ugonjwa mpaka useme yeye amelazwa hospitali. Ce n'est pas la maladie seulement qu'on dise que non, il est maintenant hospitalisé à l'hôpital. Si kifo mpaka watuone jeneza wametuletea. Ce n'est pas la mort pour voir un cercueil devant nous. Spiritually Donc, en esprit, zero. tu es zéro.
Haleluya. Amen. Amen. Tutaombea meza ya Bwana. Nous allons prier pour cette sainte scène. Biblia inasema Dit, alibeba mkate, il a pris le pain, akaubariki il l'a béni na akawapea et il les a donnés ili wale. afin de boire. Baba, nimeshika mkate huu, nimesimama nayo mbele ya madhabahu yako takatifu. Naomba ya kwamba mfalme uibariki na uitakase. Tunapokula na kunwa, wewe Mungu ukajenge maisha yetu, ukaponye, ukalete baraka na ukalete nguvu mpya, ukarestore maisha ya kiroho na tupate nguvu ya kuendelea na safari ya imani. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kusema amen. Dada Karisi, wapi sister Anna? Alisema alibariki na akapea. On dit qu'il a pris, béni et il a donné. Wa mitume ili waweze kula. Les disciples afin de manger. So brother atakuwa kipita. Alors il sera là en train de passer. If you are ready for it, take just one piece. Si tu es prêt, prends une pièce, un morceau. Watoto Les enfants ne participent pas. usishike. Okay? On ne donne pas aux enfants. Kitu ya pili, La deuxième des choses, Biblia inasema la Bible dit, alibeba kikombe, il a pris la coupe, akakibariki, il a béni akasema et il a dit, hii ceci, ni agano mpya. c'est la nouvelle alliance. Aliibariki, Il a béni, aliwapa wa mitume il a donné aux disciples ili wanywe. afin de boire. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaombea divai na kuitakasa, ikawe damu yako mfalme, ambayo italeta agano mpya. Ulipanda juu ya msalaba Bwana ili ukaokoe maisha yetu na ili tukaweze kurejeshewa katika uhusiano na Muumbaji. Kumbi damu yako itakase maisha yetu na kutuweka huru. Kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaomba na kusema amen. Amen. Utapokea kikombe. Unapopokea mkate utashika, usubiri upewe kikombe pia. Tutakunywa wote kwa pamoja. Katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea si pamoja, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika Unapoishika unatafakari safari yangu kasi ya msalaba ya Yesu. natembea pamoja, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea pamoja, pamoja na wewe, pamoja, pamoja na wewe, Yesu, katika safari yangu natembea
katika njia ufufuko, katika safari yangu tatembea simamia nayo juu. Unapoona makubwa ya Yesu kila siku ikukumbushe ya kwamba kuna mtu alilipa price kwa ajili yako uokolewe, ni Yesu Kristo. Haleluya. Nakumbuka siku moja kabla nivuke nitoke Tanzania kuingia Kenya, nikafikiria nikatafuta kazi Tanzania, nimeapply almost 250 hospitals, hakuna hata moja inaniita. Usiku moja mama amekuja Kenya, ili libaki. Nikaona ilikuwa karibu tu na Easter. Nikapelekwa mahali moja, wananiambia tengeneza meza ya Bwana. Nikajangalia niko na nini? Sikuwa na kitu, na kwa nyumba kwa sufuria kulikuwa leaves ya sweet potatoes imepigwa na ugali ilikuwa imebaki. Sisikia appetite, sikuwa na mkate kwa nyumba, sikuwa na juice hiyo siku. Wananiambia beba, niko naiona kwanza kwa ndoto, beba hiyo sweet leaves ya sweet potatoes imepigwa na ugali, uiombee, uipresent. Hii ni nini? Hii ni mkate, hii ni damu yangu, kunwa na ukule. Nilikuwa nimelala na uchungu hiyo siku, nilikuwa najiuliza why nimekataliwa. Mke wangu ndio anaenda, so nitamfuata ama tarudi, so tutaendelea aje? We Mungu ulisema safari yangu umeifanya kuwa kama safari ya Israeli, naomba mwelekeo. Nikaamuka, nikaishika, nikaomba. Lakini kwa ndoto niliona tuko kwa nyumba, mimi, mama na Sam, but nilikuwa kwa nyumba sipeke yangu. Nikasema kumbi Mungu ana mpango ya kutuweka tena pamoja, kuna mali tutakuwa. Nikaomba, nikakula, nikaanza kuomba. After kumaliza kula, mama kanipigia simu hiyo siku. Nimeambia unaweza kuja huku hata for 2 weeks ndio turudi pamoja. Na vile ilikuwa kuvuka kuingia, hatukurudi tena Tanzania. Mpango wa Mungu ilikuwa tukae hapo. Haleluya. Na sema kazi yangu mtaifanya hapa. So kula na imani. Kama kuna mambo ambayo haikwenda sawa katika maisha yako, unapokula mwambie Yesu, ninapokula huu mkate na kunwa hii divai, naomba maisha yangu ione direction mpya, nione restoration katika ndoa yangu, nione mafanikio katika kazi yangu, katika jina la Yesu. Kula tushayuka. damu ya Yesu. Mwambie Bwana asante tu. Kama unamaliza mshukuru tu Mungu. Mwambie asante kwa kazi kubwa Damu ya Yesu ulioifanya kwa ajili yangu. inanena mema. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya wema wako. Ulikubali kuacha enzi yako ya utukufu ili uje utufie, ufufute, ili maisha yetu ipate restoration, ili tukombolewe na tukapokea uzima wa milele. Asante Bwana wangu, asante kwa ajili ya taifa yangu, asante kwa ajili ya kazi ya msalaba. Baba, naomba ututakase, tupe neema na nguvu mpya ya kuendelea na kazi yako. Imarisha imani ya Wakristo wako, wakuone Bwana katika utele wa uungu wako.
kama kanisa Bwana. Ingawa adui anatafuta wapi ataingilia, ingawa anarusha mishale kupande wote, naomba ukingo wako, naomba umoja, naomba upendo, naomba ukweli, naomba utakatifu wako itawale katikati zetu. Asante kwa ajili ya wababa, asante kwa ajili ya wamama, asante kwa ajili ya vijana na wadada, asante kwa ajili ya watoto wetu walio mahali hapa na wote waliotufuata na kuamini kufanya hii kazi pamoja nasi kule wetu. Mkono wako uwagusa.